Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce deuxième tuto consacré à Artivive. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le mode 3D Pro qui va nous permettre de superposer plusieurs plans et de simuler un effet, dans ce cas-ci, de parallaxe sur la base d'une photo. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, point de départ, Photoshop, puisqu'il va falloir donc découper cette image en plusieurs plans. Et je vais partir voilà, du trottoir, je vais suivre le banc, le lampadaire, qui sera mon premier plan. Le deuxième plan, on va dire que ça va être cette partie-là, avec l'immeuble. Et ensuite, un troisième et un quatrième plan pour le ciel. Donc je vais commencer donc, avec l'outil plume pour réaliser donc, ce détourage. Donc je me mets en accéléré évidemment. En tout et pour tout, il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes en temps réel. Voilà, donc là, je place grossièrement mes points, puisque ce détourage, je pourrais ensuite l'améliorer à l'aide de l'outil gomme. Voilà, donc là, j'ai créé donc mon premier plan que je vais donc supprimer de l'image originale. Je me crée un nouveau calque sur lequel je vais venir coller en place l'élément que je viens de supprimer. Alors, mon premier plan était masqué, et je me retrouve évidemment avec des zones vides que je vais devoir donc remplir. Et pour cela, donc, je vais utiliser l'outil tampon. Voilà, c'est pas trop mal. Là, j'attaque mon deuxième plan. Je procède de la même manière. Donc, je me détourne, je découpe, je crée un nouveau calque et évidemment, je rajoute de la matière. Et même chose pour le troisième plan. Donc je triche un peu. Là, je me suis récupéré une image de ciel noir et blanc sur le net. Et voilà, donc je me retrouve avec plusieurs calques que je vais pouvoir activer ou désactiver de manière à les exporter les uns après les autres. Donc j'ai choisi le format PNG car il conserve la transparence. Et pour finir, je vais tester un petit peu les capacités de reconnaissance d'image de Artivive, puisque je ne vais garder qu'une partie de l'image, c'est en l'occurrence cet îlot d'immeuble. Maintenant, je me connecte sur mon compte Artivive et nous allons créer un nouveau projet en utilisant l'option 3D Pro. Alors, la navigation s'opère assez facilement au clic de souris. Là, avec la molette, on peut zoomer et faire basculer le plan en 3D à notre convenance. Et on a la possibilité de rajouter 6 images, enfin 6 plans, et 6 plans vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite donc par rajouter mon image de référence, celle que Artivive reconnaîtra, un peu comme un code QR. Voilà, donc c'est mon îlot d'immeuble. Voilà, donc vous voyez que à l'aide de la molette de la souris et du clic et déplacer, je peux manipuler, enfin visualiser l'effet 3D. Et je vais rajouter mes différents plans. Donc je sélectionne le premier plan, qui s'appelle parallaxe 1. Voilà. Et on a ici des petits outils 3D qui vont me permettre donc de déplacer dans l'espace. Vous voyez, donc les outils, c'est tout simplement des flèches, donc X, Y et Z. Et vous voyez que mon arrière-plan, je l'ai fait passer derrière mon îlot. Je rajoute une image. Voilà, donc là il faut scroller, c'est-à-dire qu'il faut descendre pour aller atteindre
le petit menu. Je télécharge donc le parallaxe 2, mon deuxième plan. Et de la même manière, je vais pouvoir donc positionner par rapport aux deux autres plans cet élément. Voilà, on voit déjà qu'il y a un petit effet de perspective, et ainsi de suite. Voilà, donc on voit que j'ai bien ici mes différents plans qui sont superposés, un petit peu comme une carte pop-up qu'on viendrait de déplier. Et on a ici d'autres outils en bas à gauche, donc qui permet de jouer également sur un axe de rotation pour faire passer un plan à l'horizontale ou à la verticale ou à un angle donné. Voilà, j'annule ici avec les flèches qui se trouvent ici. On ne peut pas faire de commande Z ou autre. Et également l'outil d'agrandissement, réduction. Vous voyez, donc on peut agrandir en X, en Y et en Z. Enfin, le Z, pas vraiment. Voilà, bon, je dirais que c'est quasiment fini. J'ai plus qu'à sauvegarder maintenant mon projet. Et voilà, bon, évidemment, il faut que je lui donne un nom. Paris, très bien. Et, ah oui, tiens, bizarrement, il faut mettre une vidéo, obligatoirement. Ah tiens, ça c'est bizarre. Bon, bah, il se trouve que j'en ai une en stock. Je vais aller chercher un nuage. Voilà, c'est un autre petit essai que j'ai fait. Donc, voilà, donc je vais faire un color key, c'est-à-dire je vais venir sélectionner la couleur que je vais supprimer, c'est-à-dire le bleu, qui va devenir transparente. Voilà, donc même s'il ne me l'applique pas tout de suite, une fois que ce sera exporté, on va dire que c'est bon. Voilà, donc vous voyez qu'on peut cumuler donc image statique et image animée. Voilà, donc là ça bug un peu, mais bon, à l'export, ce sera correct. Voilà, donc là je peux y aller. Voilà. Et voilà, et ensuite, eh bien, j'ai juste... alors, pourquoi il ne me sauvegarde pas? Ah, ça y est. Donc l'opération, comme d'habitude, peut prendre plusieurs minutes. Et ensuite, eh bien, on a juste à utiliser l'appli smartphone ou tablette pour visualiser le résultat. Voici un autre essai que j'ai effectué, donc avec en image de référence un parapluie et des nuages en 3D. Donc à vous de jouer et faites-nous de jolies images augmentées en 3 dimensions.